Bonjour et bienvenue sur le blog d'Aroma Coach. Je suis Nathalie Villegas et j'accompagne les femmes à être dans leur pleine puissance en augmentant leur vitalité physique et en développant leur solidité émotionnelle à travers des méthodes naturelles. Donc, comme vous le savez, prendre soin de soi est essentiel pour se sentir en énergie et aussi pour développer un état d'esprit positif qui est important pour bien se sentir dans sa peau. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une technique que je pratique qui s'appelle le massage Abhyanga. Mais je voulais en fait que ça soit expliqué pour Fatima, la créatrice de Be Your Energy, qui est spécialisée dans le mode de vie ayurvédique. Donc, je voulais absolument avoir son regard d'experte et partager avec nous ce type de massage qui est simple à réaliser et surtout qui peut vraiment être là pour devenir un petit rituel. Comme vous le savez, j'adore les rituels. Vous savez déjà plusieurs articles sur le blog, sur les routines du matin, du soir et l'importance de ce type de routine. Et j'ai trouvé une occasion spéciale aujourd'hui avec Fatima de revenir sur ce point essentiel. Donc, Fatima, je te laisse te présenter. Je te remercie d'avoir accepté cette invitation aujourd'hui. Oui, bonjour Nathalie. Alors, je suis donc Fatima Bandenavas, fondatrice de Bioénergie. Donc, je suis basée à Melbourne, en Australie. Alors moi, j'accompagne en fait les femmes entrepreneurs et salariées en fait dans leur quotidien. Et donc en fait, je les aide en fait à mettre en place donc des routines et je les initie maintenant donc à un nouveau mode de vie ayurvédique pour leur permettre justement un équilibre optimal de vie entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Donc voilà. Super, Fatima. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi ce massage Abhyanga? Oui, bien sûr. Alors, l'Abhyanga, en fait, c'est une des techniques en fait vraiment très très puissantes que l'Ayurveda en fait initie. Donc, c'est un massage en fait que n'importe qui en fait peut se faire soi-même. Donc, on se le fait à soi-même. Et c'est un massage en fait à base d'huile en fait que on fait chauffer de l'huile chaude et on se l'applique en fait à travers le corps pour justement aider en fait le corps en fait à se relaxer, se relâcher. Donc voilà, c'est vraiment un automassage que tout le monde peut faire et qui prend pas beaucoup de temps, que ça peut prendre 15 minutes pour le faire. Voilà. Ouais. Et ce que je trouve sympa, parce que moi je suis naturopathe comme vous le savez, mais j'aime bien utiliser certaines techniques d'autres médecines traditionnelles telles que l'Ayurveda ou la médecine traditionnelle chinoise. Et je trouve que dans l'Ayurveda, il y a un point très fort que j'aime beaucoup, c'est cette incitation à créer des rituels spécifiques. Et donc, voilà, je trouve ça vraiment génial. Est-ce que tu peux nous expliquer quels sont les bénéfices de ce type de massage? Oui, alors bien préciser aussi que c'est que la Bianga, c'est aussi une forme d'amour de soi aussi, hein. Donc, c'est vraiment à la base, c'est partir avec cet état d'esprit de vraiment avec l'intention de se faire du bien. Donc, l'Abhyanga, en fait, qu'est-ce qu'il permet? En fait, il permet donc justement, déjà avec de l'huile chaude, c'est vraiment de renouveler en fait la peau. Donc, ça vraiment, ça stimule, ça nourrit la peau et ça renouvelle en fait votre peau. Donc, c'est vrai que ça fait un rajeunissement. Ça évite aussi donc les rides sur le visage, donc les peaux d'orange. Ça raffermit justement tout le corps. Donc, quand on a des peaux d'orange, surtout sur les cuisses, par exemple, à force de se faire un abhyanga, et ben justement, les peaux d'orange disparaissent. Donc, ça vraiment, ça tone le, la peau. Et donc, du coup, bah, ça raffermit. Et c'est vrai que ça stimule à l'intérieur, donc ça stimule aussi, ça crée une stimulation du sang, donc ça réchauffe aussi. Et c'est vraiment plus particulièrement intéressant la Bianga pendant l'hiver, pendant l'automne. C'est une période où il faut vraiment accentuer la Bianga justement tous les jours
pour pouvoir justement garder le corps au chaud et de l'ancrer en fait. C'est une forme d'ancrage aussi. Donc, et ça permet en fait aussi de calmer et d'apaiser en fait le système nerveux. Donc, c'est vrai que quand on démarre la journée, on veut démarrer une journée avec sérénité et calme. Et donc, pas de bousculade. Donc, l'Abhyanga permet ça, en fait, permet d'ancrer la personne, en fait, dans sa journée. Et donc, de rester focus dans son travail, de rester calme. Et aussi, ça permet aussi d'aider, en fait, à gérer ses émotions d'une façon vraiment avec toute sérénité, donc, et beaucoup plus de douceur, en fait. Voilà. Et je vais dire aussi que ça permet aussi, la Bianga, il y a tellement de choses que ça peut permettre. Donc, mais vraiment là, c'est les principaux. Ça aussi, ça permet de nettoyer aussi toutes les toxines. Donc, qui dit toxine, donc ça veut dire aussi ça nettoie en fait à l'intérieur. Donc, c'est pas seulement physiquement, mais ça aussi, ça permet de nettoyer aussi toutes les pensées négatives, tout ce qui peut nous passer par la tête, les inquiétudes, l'anxiété. Tout ça, ça va se calmer, ça va se mettre en place si vraiment on applique la Bianga tous les jours, évidemment. 15 minutes par jour, c'est pas grand-chose, mais c'est vrai qu'il faut prendre le temps de le faire et de se mettre dans cet état d'esprit de vouloir se faire du bien et l'amour de soi, en fait. Pour moi, ça, c'est très important. Ouais, je Donc, voulais voilà. compléter par rapport à mon expérience. Et ce que je trouve très intéressant, hors tous les bénéfices qu'on peut avoir, c'est que c'est vraiment une reconnexion à soi. Parce Ouais. qu'on dit énormément de se toucher. Et quand on se touche, il y a cette hormone, l'oxytocine, aussi qui vient avoir un effet en nous. Donc, c'est une reconnexion en tant que femme, parce que c'est notre corps des femmes. C'est une façon aussi de se reconnaître, parce que parfois on s'oublie. Et le fait de se toucher, je pense qu'il y a énormément de bénéfices, même qu'aujourd'hui on ne connaît pas. Tu as dit quelque chose, tu as dit que c'était spécifique pour l'hiver et l'automne. Tu peux le faire aussi pour le printemps et l'été? Oui, bien sûr, et plus particulièrement, je dirais, dans les saisons de transition, c'est-à-dire l'automne et le printemps. Après, pour l'hiver, on peut continuer, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, l'Abhyanga est très, très important et il jouera son rôle plus efficacement en fait pendant les saisons de transition parce que justement, c'est là où on peut tomber malade parce qu'on change de transition, de saison. Et donc, du coup, l'Abhyanga, en fait, permet de nous stabiliser, en fait, et de garder cette stabilité pendant que la transition se fait. Et donc, ça, c'est très, très important. Et Fatima, on va passer à l'action. Bon, tu ne pourras pas mettre l'huile sur toi, bien évidemment, mais est-ce que tu peux nous faire une démonstration de comment réaliser ce massage, s'il te plaît? Oui, alors déjà, comme je disais, hein, comme toute action, en fait, donc c'est important de se mettre dans les conditions du massage. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure, c'est que c'est un moment très, très intime, en fait. C'est un moment très intime avec soi. Et donc, du coup, on pose l'intention qu'on va se faire du bien et que vraiment, donc, c'est cette relation avec soi. C'est s'autoriser ce moment qui est très, très privé. Et donc, du coup, on commence en fait dans une salle où il fait une température quand même ambiante, où il ne fait pas trop froid. Et puis après, donc, on fait chauffer un peu d'huile. Et donc après, petit à petit, on s'en met, donc on commence à mettre un petit peu d'huile dans la paume des mains, comme ça. On mélange bien comme ça, et puis on commence. Donc moi, généralement, je commence avec la tête, donc avec le cuir chevelu. Et donc là, je ferme les yeux et je me mets vraiment dans cette atmosphère de me faire du bien, cette énergie. Donc je le fais, je masse bien donc le cuir chevelu et on commence à sentir en fait quand on fait ça déjà que y a un relâchement et donc petit à petit il faut se laisser guider aussi par son intuition et donc après on commence avec donc le front et c'est toujours dans des mouvements circulaires qu'on fait et il n'y a pas de précipitation, on prend vraiment le temps de ressentir vraiment de le faire lentement et plus on fait, après on commence à descendre autour des yeux. Donc voilà, comme ça. Après sur la paume, voilà, sur le visage. Après autour des oreilles, on le fait bien. Ça, c'est Donc c'est super. vraiment
de vraiment prendre le temps et de suivre son intuition et petit à petit, ça va se faire tout seul. Il n'y a pas vraiment donc et puis après on descend et au fil du temps qu'on descend, on fait sur la poitrine, voilà et toujours dans le sens circulaire comme ça et toujours avec cette intention qu'on se fait du bien. Moi généralement je mets une petite musique aussi derrière, une petite musique indienne pour mettre dans cette ambiance et après on commence avec les bras, toujours on remonte comme ça. Donc je ne sais pas si on voit bien sur les articulations, plus particulièrement les articulations aussi là, les coudes aussi, de bien faire en forme de cercle comme ça, là où il y a les articulations, les doigts, de bien les faire chaque un par un comme ça. Donc voilà. Et puis, donc du coup, quand on fait ça, petit à petit, au début, ça peut paraître un peu bizarre, mais au fil du temps, il faut vraiment se donner la patience de le faire. Et avec le temps, les mouvements vont se faire naturellement et la personne saura ce qu'il faut faire. Mais vraiment, c'est ne pas abandonner de... Alors après, pour commencer, évidemment, peut-être que les gens vont dire, les personnes, en fait, les femmes peuvent commencer avec une fois par semaine, par exemple. De le faire, par exemple, un jour où elles ne travaillent pas, c'est-à-dire le dimanche. Elles peuvent commencer comme ça. Et puis après, au fil du temps, peut-être pendant un mois, faire ça une fois par semaine. Après, augmenter un petit peu la dose parce que c'est vrai que de le faire tous les jours, du jour au lendemain, ça ne se fera pas. Mais c'est vraiment d'y aller doucement et de constater les changements, de constater ce qui se passe à l'intérieur de soi, d'apprendre aussi à s'écouter, de voir qu'est-ce que le corps ressent, qu'est-ce que le corps est en train de nous dire quand on lui fait ce massage. Et il va juste dire merci. Donc, ça, c'est très, très important de l'appliquer. Donc, il y a la technique, mais aussi il y a l'état d'esprit dans lequel on le fait pour qu'il y ait un grand bénéfice et de voir les résultats, en fait, à long terme. Ok, super. Et donc, tu continues après le ventre. Voilà, après, donc, on continue sur le ventre, on continue après vers la hanche, le derrière le dos, quand on, voilà. Et puis, on fait toujours ça et on descend au fil, tu vois, on descend jusqu'en bas, jusqu'aux pieds. Et pareil, les doigts de pied, les articulations, les genoux, Après, tout ça. après, ensuite, moi, personnellement, ce que je fais, c'est que je prends ma douche avec très, très peu de savon et Ouais, je me lave. Mais voilà, c'est qu'est-ce que ça. toi, tu recommandes après? Alors moi, généralement, normalement, on laisse poser quand même 10 minutes le temps que l'huile s'imprègne bien, donc dans la peau pour qu'il y ait effet. Et puis après les 10 à 15 minutes, après, on peut commencer donc à se doucher. Évidemment, moi, je suis comme toi, j'évite de mettre trop de savon. Et donc, et on le ressent, hein, ça se fera avec le temps. Donc vraiment, moi, quand j'ai commencé en fait la Bianga, au départ, comme j'ai été formée donc sur justement les massages, au départ, j'ai essayé de bien faire et tout, mais je me suis rendu compte qu'après, j'avais mon propre style, ma propre façon de me masser et je savais, maintenant, je sais ce que j'ai besoin. Donc, vraiment aussi faire confiance à notre corps et donc, il y aura des parties où vous allez ressentir qu'il y aura peut-être plus besoin d'accentuer, par exemple. Donc, chaque personne, ce sera vraiment différent et de vraiment respecter ça c'est important. Et puis donc, laisser les 10 minutes poser et puis après se rincer en fait avec de l'eau pas trop chaude, de l'eau tiède aussi et puis avec un peu de savon et puis après voilà. Après bien se faire se pouponner après derrière justement et vraiment on ressent après l'huile qui est sur la peau hein, donc et ça va vraiment faire une peau de soie hein, Ouais. Et ce vraiment à qui est long terme. fou, c'est que ça colle pas. On a l'impression que si on sert Ouais, toute cette huile, après, ça va être difficile, mais pas du tout. non, pas du tout. C'est très doux et ça sèche rapidement sur la peau et on n'a pas besoin de mettre quelque chose d'autre après. Donc, Non, pas du tout. Ouais, voilà, c'est ça qui est génial. Donc, vraiment, ça, c'est super comme technique. Donc, vraiment, je le recommande pour justement vraiment calmer, apaiser l'esprit et puis pour bien démarrer la journée aussi. ok, super, Fatima. Est-ce que tu as un autre conseil à donner aux femmes, par exemple, qui sont inspirées aujourd'hui à passer à l'acte? Est-ce que tu as quelque chose d'autre à leur dire pour que ça s'efface en douceur? Bien sûr. Alors,
pour certaines femmes, ça peut être très très facile. Elles vont regarder cette vidéo, elles vont dire ouais, je peux le faire tout de suite. Pour d'autres, il y en a certaines qui ont un peu plus de difficultés. Donc du coup, elles vont peut-être trouver, comment dire, du mal, des challenges, des difficultés à se mettre, voilà. Et donc là, il ne faut pas hésiter justement à aller voir justement un professionnel, un expert, justement pour les accompagner, pour les activer ça. Et c'est OK de le faire avec quelqu'un justement, vraiment quelqu'un qui peut justement nous aider à les mettre en place et être toujours près d'un professionnel. Je pense que c'est important puisque ça peut aider justement la personne à mettre en place ses routines. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est facile à faire dans un premier temps. Il y en a certains qui y arriveront très très bien, d'autres qui ont plus de mal parce que justement, ils n'arrivent pas encore à se mettre en premier. Et donc, c'est dans ces cas-là, il faudrait justement ne pas hésiter à se faire accompagner pour passer le cap, quoi, vraiment. C'est ce que je dirais. Ouais, je pense que c'est important parce que on pense que prendre soin de soi, c'est facile. Ouais. Il y a des bénéfices incroyables, mais ce n'est pas si simple que ça. Et Non. cela s'apprend. Et parfois, on a besoin d'être tenu par la main. Et il ne faut pas se sentir coupable, de dire c'est pas possible que je puisse pas arriver toute seule. C'est juste, parfois, c'est nécessaire et c'est chouette aussi Voilà. de se faire accompagner. Bien sûr. Ouais, beaucoup mieux, beaucoup plus convivial, et puis il y a un échange, et puis ça permet aussi que la personne puisse s'y tenir aussi. Donc ça, c'est bien. Donc voilà, c'est ce que je dirais comme conseil. Voilà, ne pas hésiter justement donc d'aller voir une spécialiste, un accompagnement justement pour se faire aider pour faire ça. Merci beaucoup pour ton temps et pour cette introduction à ce type de massage. Et je mettrai le link de ton site sur l'article. Et je te dis à très bientôt. À très bientôt, Nathalie. Merci beaucoup. Merci.